Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui une danseuse girondine aussi brillante qu'une étoile. Audrey Fate, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la danse et Maurice Béjart, le grand chorégraphe, vous a engagé dans son ballet lorsque vous n'aviez que 18 ans. C'est votre rêve de petite fille qui s'est réalisé? Oui, c'est mon rêve de petite fille. Vous le nourrissiez depuis combien de temps, ce rêve de rejoindre ce ballet de Maurice Béjart? Depuis très très longtemps, j'ai commencé toute petite et depuis toute petite, j'ai toujours rêvé être danseuse professionnelle et donc voilà, danser chez Maurice Béjart depuis que j'ai 15-16 ans, oui. La consécration, se faire un baiser de main du grand chorégraphe, il représentait quoi pour vous? Il représentait le chorégraphe qui a quand même changé la danse, qui a fait de la danse classique que l'on avait l'habitude de voir, qui en a créé la danse néoclassique. Donc un grand chorégraphe qui aura marqué vraiment le siècle dernier. Et avec son ballet, vous avez dansé dans le monde entier. Ça ressemble à quoi la vie d'une danseuse dans un ballet comme ça de Maurice Béjart? Alors ça ressemble, on avait 180 spectacles par an. C'est énorme parce qu'une compagnie tourne à peu près, une compagnie qui tourne bien va faire 70-80 spectacles par an. On en faisait 180. Donc on se levait le matin, on avait la classe d'1h45 tous les jours. La classe, c'est quoi? C'est l'entraînement? Voilà, tout à fait. C'est le cours de danse qui commence à la barre avec le milieu, l'entraînement quotidien du danseur. Et puis s'ensuivaient les répétitions et le spectacle de danse tous les soirs. Vous étiez soliste. Ça signifie quoi? Surtout, comment on est choisi en tant que soliste? Alors, comment on est choisi? Maurice seul aurait pu vous dire comment il pouvait choisir, lui, ses danseurs. Ce que ça représentait, c'est le rêve de toute une vie. Je l'ai été assez rapidement parce qu'au bout de 6 mois, après être rentrée dans la compagnie, j'ai été deuxième caste, c'est-à-dire que j'étais la remplaçante d'une danseuse. Il y a toujours 2 castes dans un ballet. 2 castes? 2 castes. D'accord, des castes. Voilà, c'est-à-dire qu'il donne le rôle à une danseuse, il crée le rôle pour elle et derrière, il choisit une autre danseuse qui est là au cas où pour pouvoir la remplacer s'il y avait un souci. Où êtes-vous sur cette photo? Alors moi, je suis la deuxième à gauche. La deuxième à gauche, d'accord. Voilà. Celle avec les cheveux longs. Vous avez toutes des cheveux longs. Tout à fait. Donc au début, vous étiez remplaçante, voilà. on va dire, et vous êtes devenue titulaire. Et voilà, je suis devenue... il me voyait derrière et voilà, il m'a demandé un jour, il m'a appelé, au bout de 6 mois, il m'a demandé de faire finalement ce rôle. Et derrière, du coup, j'étais plus le deuxième cast, mais le rôle. Et voilà. du coup, on a droit à son fauteuil rouge et tapis rouge. Non. Plein de promotions autour de ce rôle de soliste. On travaille toujours dur pour garder sa place. Et on s'attire la jalousie des autres danseuses quand on est soliste? Oui. Comment ça se passe, une danseuse jalouse elle met des lames dans les pointes? Elle ne met pas des lames, mais parfois on pose les pointes à un endroit et quand on arrive, elles n'y sont plus. Ça peut arriver. D'accord, la compétition est vraiment féroce n'est pas facile. Dans des ballets? Oui. Et vous avez tenu malgré tout? Oui, parce que c'était vraiment une vraie vocation, c'était ça et rien d'autre. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'était ça. Plein phare sur vos débuts de danseuse ambitieuse. Tout a commencé à 9 ans, lorsque vous quittez Libourne, votre ville d'origine, pour rejoindre l'Opéra de Paris. C'était un sacrifice ou juste le prix à payer pour atteindre votre rêve? Ah non, c'était vraiment le prix à payer pour atteindre mon rêve. C'était pas du tout un sacrifice. Je rentrais 1 fois par mois parce que le billet est onéreux. Et moi, ma famille est effectivement originaire d'ici. Donc, j'étais en famille d'accueil les week-ends, mais ça serait à refaire, je l'aurais refait 1000 fois. Et à 9 ans, rien qu'à 9 ans, enfin on est petit à 9 ans, vous vous êtes pas dit, vous n'avez jamais eu le blues? Non, ça a été vraiment quand je me souviens, ma maman m'a parlé de ça, j'étais dans la cuisine et elle m'a dit, tu sais, ça va pas être les paillettes, ça va être quelque chose de très dur. Et je lui ai dit, oui, mais c'est ça que je veux faire. Et ça a été une vraie délivrance, comme si vraiment on avait enfin compris ce qui allait être ma vie et ce pourquoi, quelque part, moi, je pensais être faite. Et là, on vous découvre en photo avec un camarade de l'Opéra de Paris qui vous a suivi. Expliquez-nous qui est ce jeune homme. Donc là, vous avez quoi, 12 ans? Oui, là, voilà, j'ai 12 ans. Ce jeune homme, c'est effectivement Hervé Moreau, qui aujourd'hui est danseur étoile à l'Opéra de Paris.
D'accord. Et à l'époque, c'était mon petit père, parce que voilà, à l'opéra, on a des petits pères, des Votre petites petit mères. papa, d'accord, c'est mignon. Même Il a juste si, votre âge. Hein. voilà, on a 1 an d'écart et c'est voilà, c'est au cas où on est justement le blues où ils sont là pour nous expliquer comment se passent les choses à l'opéra quand on y rentre. Et c'était également ma famille d'accueil. D'accord. Donc voilà pourquoi je suis sur cette photo avec lui. C'est une photo qui a été prise ici l'été quand je suis rentrée, parce qu'à son tour, je l'avais invité dans ma famille. D'accord, Donc, c'était voilà. un peu votre correspondant danseur. Exactement. Vos copines étaient jalouses Pas du de tout. vous voir avec un futur danseur étoile. À l'époque, on ne savait pas qu'il allait être étoile, mais c'était déjà un très très bon élève. Et vous vous entraînez dur, du coup, vos séances d'entraînement, c'était combien de fois par semaine Alors, à l'Opéra de Paris, on avait l'école tous les matins, école scolaire, et tous les après-midi, on avait cours de danse, cours de caractère, voilà, cours de Cours de musique. caractère. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, Alors, pour avoir une c'est-à-dire- danse de caractère Voilà, pour, on apprenait la danse de caractère, alors avec des petites jupes qui étaient tout autres que le juste au corps et les pointes. D'accord. Et c'était, oui, pour apprendre à donner du caractère, à pouvoir après, plus tard, certainement, c'est même sûr, à vivre les danses, à pouvoir investir plus facilement un rôle. Et vous arriviez à concilier comme il faut l'école et la danse quand vous étiez à l'Opéra de Paris? Alors difficilement, c'est vrai que moi mon rêve était de danser et petite je n'avais qu'une idée en tête, c'était de danser. Et me trouver assise derrière un banc à l'école pour étudier, c'était Pas assez, étudier, voilà, d'accord. c'était assez compliqué. Même si aujourd'hui bien évidemment j'en vois tout à fait le bénéfice et que c'est très important. Petite, j'avais du mal à 9 ans et demi à me rendre compte que c'était important. Du coup, vous êtes resté à l'Opéra de Paris combien de temps? Alors je suis restée 2 ans. Et j'ai été effectivement remerciée parce que le scolaire avait beaucoup de mal à suivre. Retour en Gironde, et là, vous rencontrez une danseuse de la première compagnie de danse de Maurice Béjart, le ballet du XXe siècle, et c'est cette rencontre qui va tout changer. Oui, cette rencontre va changer ma vie, puisqu'avec ce professeur, je vais travailler très très dur, mais pour avoir un beau résultat. Donc là, j'étais donc... Ça veut dire que vous vouliez toujours devenir une grande danseuse professionnelle, malgré l'échec de l'Opéra de Paris, mais il fallait trouver un autre moyen. Voilà, moi, de toute façon, je m'étais dit... J'ai commencé à 4 ans, parce que j'avais les pieds complètement dedans et que ma maman s'est dit plus tard, elle va être complexée quand elle deviendra adulte à marcher. Et donc, on m'a mise à la danse et ça a été une vraie passion. Et petite, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je répondais pas j'aimerais, mais je disais je serais danseuse. Donc, les échecs ne me faisaient absolument pas peur parce que c'était une évidence, je serais danseuse. Donc, m'être fait refuser de continuer à l'opéra n'était pas... Voilà, ça, j'ai été triste sur le coup, mais ça ne m'a pas du tout démotivée dans l'envie d'être danseuse, du tout. Quoi qu'il arrive, je savais que je le serais de toute façon. Et cette danseuse du ballet du XXe siècle vous a incité à vous présenter à une audition Alors, voilà, Maurice Béjart? J'ai travaillé très dur avec elle et pour pouvoir voir un petit peu évaluer mon niveau, elle m'a proposé de présenter une audition dans une compagnie. Donc, je m'attendais à ce que ce soit assez près de chez moi. Et elle m'a proposé d'aller présenter l'audition au Béjart Ballet Lausanne en Suisse. Donc, j'ai été très surprise, j'ai éclaté de rire. Je voyais qu'elle était très sérieuse. Et je lui ai dit, mais pourquoi aller si loin? Elle m'a dit, on va aller là-bas, tu vas aller là-bas. Donc voilà, j'ai pris ma valise, effectivement, et je suis partie en Suisse accompagnée de ma mère, me présenter à l'audition du Béjart Ballet. Donc effectivement, j'avais 16 ans. Je me suis retrouvée en face d'adultes qui en avaient plutôt 25-30, voire plus. Et je suis arrivée sans me démonter finalement, parce que moi, je venais vraiment pour voir, donc faire cette audition. Et de cette audition, eh bien, j'ai été retenue pour entrer dans la compagnie. Donc, à seulement 16 ans, voilà. Alors que vous n'étiez pas expérimentée comme les autres. Voilà. Et votre réponse fut c'est pas possible. Donc, dans les couloirs de la compagnie, j'ai tout de suite appris qu'il y avait une école et j'ai tapé à la porte de Maurice et donc il m'a dit entrer. Je me suis avancée, je lui ai dit écoutez, voilà, moi vous m'avez recrutée pour la compagnie, j'en suis ravie, mais c'est pas possible.
J'ai fait ça pour jouer, enfin pour jouer. J'ai fait ça pour voir et je ne peux pas rentrer dans la compagnie. Donc il a beaucoup ri, je pense qu'il a été très surpris. Il a cherché mon dossier pour regarder ma fiche, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué que j'avais que 16 ans et que j'avais beaucoup de choses à apprendre, que je n'avais pas l'expérience suffisante pour moi pour aujourd'hui rentrer en compagnie. Donc vous avez fait l'école de Maurice Béjart durant 2 ans et à 18 ans, l'histoire continue bien avec la compagnie. Vous avez arrêté à quel âge Alors moi j'ai arrêté à 21 ans parce que j'ai eu des soucis de santé. Donc j'ai été dans l'obligation d'arrêter pour me soigner. Et suite à l'arrêt, j'ai souhaité passer mon diplôme d'État. Je dois vous avouer sans grande conviction. Pour enseigner. Voilà. Pour rester dans la danse. Pour rester dans la danse, pour avoir quelque chose. Et puis, lors du passage du diplôme d'État, qui se faisait en 3 mois au lieu de 2 ans parce que j'avais les équivalences, donc j'ai fait que la pédagogie, je me suis découvert une vraie passion pour ce métier, l'enseignement. Mais c'est vraiment une grande vocation. Au point de monter votre centre de danse à Libourne, votre ville d'origine. Voilà. On va découvrir des photos de ce centre de danse. Quel genre de prof êtes-vous? Est-ce que vous mettez les ongles dans la chair de vos élèves pour qu'elles se redressent? Pas du tout. Moi, je l'ai vécu, j'en ai pas été traumatisée, mais c'était un vrai choix de ma part. Je peux concevoir aujourd'hui qu'on n'ait pas forcément envie de faire de la danse pour en faire son métier, bien que j'ai aussi des élèves qui souhaitent en faire leur métier. Et dans ces cas-là, j'essaie de toute façon de leur donner le goût du travail. Je pense que c'est important aujourd'hui que ce soit... Elles font bien les pointes. Voilà, dans la danse ou ailleurs. Et vous prenez soin des doudous également, oui. Qui sont des bons danseurs. On va le découvrir en photo, voilà. Tout à fait. Bravo, grand écart, très bien. Qui s'étire dans la salle, oui. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté qui vous tient particulièrement à cœur dans votre parcours. Oui, c'est un... Vous faites vos prières régulièrement? Non, du tout. Alors, c'est un chapelet. C'est pas du tout pour l'aspect religieux. C'est parce que lorsque j'ai quitté ma famille, donc à 9 ans, que je suis partie à l'Opéra de Paris, mon grand-père m'a donné ceci en me disant, voilà, c'était à ma maman et elle prendra soin de toi et comme ça, elle veillera sur toi. Et ce chapelet m'a suivi partout. Je l'ai emmené partout en tournée, même lorsque j'ai été danseuse, parce que j'avais l'impression d'avoir toute ma famille dans cette petite boîte dans laquelle est ce chapelet. Donc voilà. Aujourd'hui, vos ambitions avec votre centre, c'est de faire le plus de créations possible et de rendre les enfants heureux avec la danse. Voilà, c'est de transmettre vraiment ma passion, l'amour de la danse et de pouvoir pousser les élèves qui souhaitent en faire leur métier et de donner de la joie et de pouvoir se produire à ceux aussi sur scène qui souhaitent en leur faire leur plaisir. Merci Audrey Feit d'avoir mis la danse dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.